Bonjour. Pour notre culte matinal, faisons la lecture d'un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 et 2. Jean 15, 1 et 2. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est la loi numéro 7, qui a été l'expérience du Seigneur Jésus-Christ dans l'incarnation pour accomplir notre rédemption. Maintenant, si nous voulons que ces lois deviennent notre expérience, nous devons permettre au Saint-Esprit de faire le boulot. Et je rappelle pour mémoire les 6 autres lois qui ont gouverné la vie du Fils de Dieu. Loi numéro 1, cette loi se trouve dans Jean chapitre 4. C'est la loi de l'adoration en esprit et en vérité. Loi numéro 2, Jean chapitre 5, c'est la loi de la dépendance. Loi numéro 3, Jean 6, la loi de la nourriture. Loi numéro 4, Jean 5, la loi de la lumière. Jean chapitre 10, c'est la loi de la conduite, c'est la loi du bon berger. Jean chapitre 6, c'est la loi de la mort et de la vie. Jean chapitre 12. Et enfin, loi numéro 7, Jean chapitre 15, c'est la loi de l'émondage, la correction. Parce que nous faisons la lecture de tous l'évangile de Jean chapitre 15, nous remarquons cette progression. Pas de loi, pas de fruits, du fruit, beaucoup de fruits et du fruit en abondance. Et tout ce que Jésus a expérimenté, il désire que vous et moi, nous l'expérimentions et nous l'expérimentions. C'est pourquoi, je répète, que nous devons donner toute la possibilité au Saint-Esprit de réaliser ces choses-là dans notre cœur. Et que devons-nous faire? Vie de foi et d'entière consécration. Maintenant, revenons à la loi elle-même. C'est la loi de l'émondage. Jésus dit, tout sarment qui porte du fruit, il émonde. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruit, il retranche. Il retranche quoi? Il retranche la part de l'héritage. Maintenant, il faut porter du fruit. Parce que nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si quoi? Ben, si nous acceptons l'émondage, il faut qu'on soit émondé afin que nous puissions porter du fruit et beaucoup de fruits en abondance. C'est pourquoi le Saint-Esprit, faisant notre émondage, nous fera passer par des voies que Dieu lui-même a préparées. Dieu sait par où il doit nous faire passer. Il sait comment nous faire discipliner. La discipline, c'est important, très important. C'est pourquoi, autrefois, et maintenant encore, les apôtres circulant en église fortifiaient l'esprit des disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faudra rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, les difficultés, les problèmes, les circonstances de la vie que nous rencontrons tous sont les bienvenus. Il ne faut pas les esquiver, il faut aller de front, il faut les accepter. Dieu seul sait comment traiter notre vie naturelle qui est néfaste et qui nous cause tant de soucis dans la vie. Il faut que cette vie naturelle cesse pour faire place à la vie de la croix. Qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Faites de la croix un principe qui vous gouverne et le Seigneur vous fera passer dans ses voies à lui pour faire notre discipline, notre émondage. Alors je vous souhaite de passer une agréable journée.